je reste avec vous très rapidement à parler de ce deuxième sujet, parce que je tiens quand même qu'on parle de cette comparution de Toumba Diakité. Alphonse Charles White, toujours dans ses injonctions, je ne sais pas si on est à 1000 maintenant ou à 500 ou en tout cas des centaines. Alpha Condé et 187 autres aujourd'hui sont dans le viseur de la justice. Vous avez suivi cette actualité, Pendessa? Oui, on a suivi, il aime donner des injonctions. Mais il a dit que c'est dans son rôle également, il a invoqué l'article. On ne le nie pas, sauf que il y a déjà des dossiers qui sont... Il ne faut pas surcharger la justice, on évite ça dans les pays. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Ce que je suis en train de dire, il y a déjà des dossiers là-bas, cherche d'abord à les évacuer, on le disait. C'est pas lui la justice, Pendessa. Il donne des injonctions, on a des cours de tribunaux. Allez-y. Depuis quand il était déjà procureur, pendant qu'il était l'empereur de poursuites. C'est pas lui qui fait le jugement, Pendessa. C'est pas lui qui fait le jugement, mais on sait quelle influence il a sur les magistrats. Vous comprenez? On n'est pas encore... Ça, c'est votre avis, hein? On a toujours dit que la justice est indépendante. C'est pas ce qu'on est en train de voir dans les démarches. Allez-y. Vous comprenez? Oui. La justice, elle est indépendante, mais il y a des Fonikemengue, par exemple, qui sont là-bas. On est en train de leur infliger des corrections. Ce n'est même pas des corrections. On cherche à les punir avant même un jugement. Et puis pour quel motif? Les mêmes motifs qui ont conditionné le procès qui se tient aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas poursuivre quelqu'un parce qu'il a bravé une interdiction, je l'ai dit, dans une opinion publiée par certains sites. Ce n'est pas parce qu'une manifestation est interdite que les organisateurs doivent être emprisonnés. Les coupables, ce sont eux-là qui ont tué des manifestants. La vérité est qu'aujourd'hui, le procès du 28 septembre, on n'est pas en train de juger ceux-là qui avaient bravé l'interdiction, mais ceux-là qui avaient tué des manifestants. On en parlera, on reste sur ce sujet. Qui sont présumés auteurs de cette tuerie. On en parlera. Alpha Condé et ses 187 autres cadres, Mfali Guilavogui, très rapidement, avant la pause. En tout cas, les ennuis continuent. Oui, sauf que sur cette liste, il y a des cas de décès. Oui, il y a des cas de décès, des cas de doublons. Et on a suivi tous le courrier. Voilà, et le courrier adressé, le courrier du garde des Sceaux adressé donc au procureur. Donc au fin des poursuites contre 188 anciens dignitaires, dont l'ancien président, le professeur Alpha Condé. Bon, je pense que vous l'avez tantôt dit, c'est que cette liste vient rallonger d'autres listes qui ont déjà été publiées par le procureur, par le ministre de la Justice, qui aujourd'hui reste droit dans ses bottes. Donc, il faut rappeler même, il a fait un communiqué, il doit être convalescent. Voilà. Nous le souhaitons prompt guérison. D'accord, donc il dit être dans l'esprit du colonel, allant dans le sens de la moralisation de la vie publique. Oui. Sauf que ce qu'on ne comprend pas, puisque il y a déjà des personnes qui ont été interpellés pour les mêmes charges qui sont articulées dans le courrier, notamment des soupçons on va rester là-dessus, on revient pour détournement de deniers publics. Deuxième pause, nous allons commenter cette actualité et derrière parler de cette comparution de Toumba Diakité. Vous êtes des milliers à nous écouter, également à nous regarder. On va relayer quelques messages. On revient juste après la pause. On revient avec ce dossier de la justice. Oui, c'est cool, Gamal Pendessa. Oui, pour terminer sur... Non, c'est moi qui avais la parole. Allez-y. Voilà, allez-y très rapidement. Donc, je pense qu'aujourd'hui, au sein de l'opinion, il y a déjà il y a des doutes sur notamment la volonté de la junte, mais aussi du ministre de la Justice, puisque ce n'est pas la première fois, ni la deuxième fois, ni la troisième fois. Ça, il continue à enchaîner, ça devient de trop. Donc, il faut aujourd'hui que la junte militaire lui-même, aujourd'hui, qui souhaite moraliser la vie publique, puisse, pour des questions de transparence, déclarer ses biens, puisque c'est bon donc de moraliser la vie publique, mais en le faisant, si il n'y a pas de... c'est une opération qui ne se fait pas dans la transparence. Je pense que ça va susciter au sein de l'opinion des doutes. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc il va de soi
que la junte militaire puisse non seulement déclarer ses biens afin que l'opinion soit située, puisque de l'avis de certains, vous avez d'ailleurs vu certains acteurs de la société civile qui commencent à hausser le ton, comme quoi ce sont des militaires qui sont venus pauvres, mais aujourd'hui des forces sociales, voilà, qui commencent à s'enrichir. Donc ils demandent des comptes, notamment à la junte militaire. C'est parce que en venant, ils n'ont pas déclaré leurs biens. Donc on ne sait pas quelle est cette situation. En ce qui concerne la justice, c'est vrai, Charles Wright est dans son droit, mais pourquoi aujourd'hui, en tant que ministre de la Justice et des droits de l'homme, alors il ne met pas le pied à l'étrier sur les procédures déjà qui sont en cours, hein, donc afin que ceux qui sont aujourd'hui en détention soient situés sur leur sort, puisque pour l'heure, certains ont fait jusqu'à plus de 6 mois en détention préventive. Moi, je crois que tout ça, ça donne ça, ça ne fait pas une bonne publicité pour notre justice. Et le colonel a dit que la justice va servir de boussole. Mais quelle justice, si ça doit venir avec des violations systématiques des droits de l'homme? Moi, je crois que c'est extrêmement grave ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Donc, c'est bon d'enchaîner notamment des instructions pour qu'il y ait des poursuites contre tel ou tel, mais il ne suffit pas simplement d'arrêter les gens et de les jeter en prison. Il faut aussi les juger, parce qu'ils ont des droits qui doivent être aussi respectés. Le temps file, je reviendrai à vous, Sékou Djamal Pendessa, et parce que s'il y a la question des cas de décès également, qui en tout cas qui provoque assez de polémiques. Et sur la question, Amadou Ri, est-ce que vous estimez que Alpha Condé et ses 187 autres cadres vont répondre de leur gestion, parce qu'ils sont accusés ils sont présumés coupables de corruption, enrichissement illicite, on parle de blanchiment, on va même sur la liste certains enfants de ces cadres dont les noms sont cités. Oui, écoutez, je crois qu'au nom de la loi, je crois que c'est tout à fait normal. Quand tu gères la chose publique, à un certain moment donné, je crois qu'il va de soi que tu viennes justifier ta gestion, justement défendre, n'est-ce pas, ta gestion, parce qu'il y a un principe de redevabilité qui se pose plutôt, parce que dès lors que tu gères la chose publique, tu dois quand même être apte à rendre des comptes. Vous savez, la loi est l'expression de la volonté commune, qui a un caractère général et impersonnel. Tout à l'heure, vous avez parlé de ces poursuites. D'accord, je suis d'accord avec, n'est-ce pas, ces poursuites. Et jusqu'à preuve du contraire, parce que on estime... vous saluez l'engagement de Charles Wright. Non, l'engagement de Charles Wright, justement ce qui concerne les poursuites, parce qu'il est dans son rôle. Mon prédécesseur l'a rappelé tout à l'heure. Je crois que c'est quand même un indice qui est très important. Maintenant, au-delà de ça, parce qu'il faut également poser, n'est-ce pas, mettre le sujet dans son contexte. La junte militaire, le CNRD, aujourd'hui, on va dire la justice, la justice a décidé d'engager des poursuites judiciaires contre, n'est-ce pas, une myriade de personnalités. Alors, les chefs d'accusation qui ont été brandis contre, vous venez de citer ces chefs d'accusation qui ont été articulés contre détournement, corruption. Alors, maintenant la question qu'il faille se poser, parce que dans tout ce que nous faisons, il faudrait avoir ce qu'on appelle une référence, le bon exemple. Tout à l'heure, Mfali parlait, n'est-ce pas, aussi de la déclaration des biens du CNRD. Parce que la déclaration des biens est un principe républicain. Même si dans la charte aujourd'hui, ils défendent, n'est-ce pas, ceux qui sont du CNRD continuent à défendre l'argument selon lequel la disposition là n'existe nulle part dans la charte de l'attention. Il y a un vide juridique. Mais c'est une tradition. Il y a la jurisprudence. C'est une tradition républicaine. Ça doit fonctionner comme ça dans notre pays. Alors, aujourd'hui, ils n'ont pas respecté cette démarche. Personne n'a déclaré ses biens, y compris le président de la transition, qui est soumis au respect des textes de loi en vigueur dans notre pays. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les mêmes personnes se retrouvent, disent, respecter, ils engagent des poursuites judiciaires contre des personnes qu'ils estiment avoir détourné les biens de l'État, sans preuve. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous dire, il y a des gens qui sont à la maison centrale, qui sont détenus, ils ne sont pas jugés. Personne ne sait pourquoi ils sont là-bas. Et ça, c'est inquiétant, parce que quand la justice t'arrête, la justice te met en prison, la justice doit être en mesure de dire à l'opinion, voilà ce pourquoi tu as été arrêté. Mais ça n'a pas été fait. Et aujourd'hui, je me rends compte, quand je vois un peu les agissements des uns des autres, je me rends compte que la justice
qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend les gens, elle met à la maison centrale et après elle se met à chercher des preuves. C'est ce qui est paradoxal. Sinon le principe voudrait que dès lors que quelqu'un est arrêté, la personne est mise en cause, il faut donc organiser le procès pour qu'il soit situé sur son sort. Parce que nul n'est au-dessus de la loi. Est-ce que vous comprenez? Mais ce qui est encore écœurant, au sein du CNRD, vous ne pouvez pas dire aux gens, appliquez-vous les règles, appliquez-vous les règles de bonne gouvernance, de transparence. Au même moment, vous refusez de vous appliquer les mêmes règles. C'est quand même paradoxal. D'accord, pourquoi les gens ont refusé de déclarer leur file bien? beaucoup. C'est triste. Alors, en 2 minutes, puisqu'il faut évoquer le troisième sujet, est-ce que c'est Jamal Pelessa, peut-on parler d'acharnement ou une volonté de mettre fin à l'impunité? Je disais ici, je ne suis pas contre les poursuites des cadres qui ont géré le pays. Parce qu'il faut que ça soit clair. Je ne suis pas de ceux-là qui disent qu'il faut les laisser, etc., etc. Mais on voudrait que la justice fasse normalement son travail sans qu'il n'ait des sentiments d'acharnement. Vous comprenez? Mais moi personnellement, comme je le dis, je ne suis pas en train de discréditer la justice, mais il faut qu'il y ait des actes concrets qui puissent me convaincre que notre justice est indépendante. Quand vous prenez Charles Wright, je le disais ici. Mais Charles Wright est quand même bien apprécié. Le ministre de la Justice. C'est un jeune ministre quand même qui a une très bonne volonté. Les gens sont souvent tous les jours, il est par des actes populistes là. Ah, d'accord. Vous comprenez? Oui. Moi, c'est pas des actes populistes qui m'emportent. Oui. J'analyse le fond. J'ai dit ici, il doit d'abord chercher à évacuer les dossiers déjà pendants devant la justice. Tu as dit c'est pas lui, la justice, non. Mais pourtant, quand il a accéléré le procès du 28 septembre, il s'est tapé la poitrine pour dire qu'on a accéléré. De la même manière, il peut accélérer les autres dossiers. Il a même, je me souviens, parce qu'il faut lever cet équivoque, il a même dit que c'est un procès de la rupture. Voilà. Et justement, donc, il faut pas... sans mettre le mot... Il faut pas... le mot sans mettre le mot procès de rupture dans son vrai contexte. Exactement. Parce que là, ce concept a été utilisé, il faut rappeler aux auditeurs qui nous écoutent, par Jacques Vergès. Autre chose. Jacques Vergès, cet éminent avocat français. L'actuel ministre de la Justice. Voilà, qui a parlé de procès de rupture dans le procès de Claude. Je pensais que c'était Maurice. Voilà, de Claude qu'on a appelé le bouchot de Lyon. Donc Charles, il a utilisé ce concept. Sans se rendre compte. C'était dans le populisme. C'était dans le populisme. Cela veut dire que c'est lui qui doit accélérer les procès. Il ne peut pas se dédouaner. Allez-y. Vous comprenez? Oui. Autre chose, moi, s'il veut me prouver qu'il est vraiment un bon ministre en charge des droits de l'homme, il doit s'attaquer à tout ce qui viole les droits de l'homme. Il devait s'attaquer à cette interdiction illégale du CNRD qui dit que les gens ne doivent pas manifester dans ce pays-là. Par conséquent, moi, il pourrait, mais il ne l'a pas fait. Cela veut dire qu'il ne m'a pas convaincu d'abord pour dire que c'est un bon ministre. Autre chose, au moment où Dame Yari, l'une de ses prédécesseurs, se battait pour garantir l'indépendance des magistrats, il a dit à Amara Kamara, vous ne pouvez pas inviter les magistrats à la présidence sans que je ne sois au courant. Vous comprenez? Au lieu que nos magistrats forment un bloc derrière la dame, ils sont plutôt partis répondre à cette invitation. Et puis c'est au même moment que Charles Wright a été nommé procureur général et il a pris fonction. Il devait poser un acte courageux pour dire non, ce que la dame a dit c'est vrai. Moi, je ne peux pas prendre fonction dans ces conditions parce qu'elle est en train de défendre l'indépendance des magistrats. Sur le plan de la lutte contre la corruption, pour la transparence, la dame s'est battue dans ce sens aussi. Elle avait commencé, même le conseil des ministres a rappelé que la ministre d'alors a exigé que les ministres présentent leurs biens, fassent la déclaration de leurs biens. En définitive, vous pensez que ces différentes poursuites contre Alpha et ces 87 autres cadres, c'est un coup d'épée dans l'eau? Il faut normaliser les choses. Il ne faut pas abandonner, mais il faut faire en sorte que... Non, on ne va pas personnaliser le débat. Oui, c'est ce que je dis. Mais même le ministre de la Justice, il ne fait qu'engager des poursuites. Est-ce qu'il a déclaré? J'insiste là-dessus encore. C'est pas lui la justice. Non, c'est pas lui la justice. Non, attention, il ne faut pas abandonner les poursuites.
parce qu'il faut rendre compte. Ouais. Mais Il dit que tous les jours, il va faire des injonctions. Il faut faire en sorte que tout se passe c'est- dans les conditions normales. Allez-y. Pour conclure, moi, ce ne sont pas des paroles qui vont me convaincre. Il faut des actes concrets. Alors, je reste avec vous. On va ouvrir cet autre dossier. Oui, puisque- est-ce que je peux placer ça très rapidement? Allez, on est pris par le- Allez-y. D'accord. allez-y. Non, je voulais dire que Charles Wright, c'est vrai, je pense il bat aujourd'hui d'ailleurs le record en matière des injonctions. Des injonctions. Oui, c'est le ministre qui a fait plus d'injonctions, qui a pris plus d'injonctions, mais en matière d'applicabilité qui ne sont pas appliquées. Donc, ne prenez pas une décision juste pour la prendre. Et il faut suivre de très près. On a vu la sortie récente du préfet, je crois, de Cancan. Oui. Et donc, il a, là aussi, je pense Monsieur qu'il avait Mara. pris une décision. Mais est-ce que ça a été appliqué? Donc, à mon avis, lui-même, il est en train d'aller au charbon. Donc, sans se pour sa rendre compte. crédibilité, je pense qu'il doit, Merci. il doit y veiller. Merci à vous. Puisque ça doit aller avec. Merci, vous êtes très nombreux à réagir. Mamadou Lénier, Leba, voilà, Amdalaï, qui nous pratique également sur notre plateforme. Bonjour Film FM. C'est toujours autour de la table qu'on peut trouver la solution à une crise. Le CNRD doit prendre en compte les préoccupations du Quatuor pour que ce dialogue puisse aboutir. Vous êtes très nombreux à réagir, à continuer. Alors je reste avec vous.